Donc ici, on est dans un outil justement de la différenciation pédagogique, puisqu'en fait les élèves ont à disposition deux types d'aides. Donc une première aide qui est semi-guidée, qui va être sur les procédures, c'est-à-dire l'élève ne sait pas par quoi commencer, par quelle étape il va procéder, donc il va choisir le semi-guidé. La deuxième aide, c'est celle qui va être plutôt sur les documents eux-mêmes et sur les savoirs. Donc si l'élève par exemple ne sait pas clairement identifier dans le document quel savoir est en jeu. Donc ça permet à chaque élève, chaque groupe, de progresser à son rythme et ensuite d'arriver donc à la maîtrise des concepts qui sont en jeu. Voilà. Et donc du coup, là les élèves vont apprendre à maîtriser les critères de réussite et c'est pour ça que je leur demande en fin de séance notamment de s'auto-évaluer. Voilà. Et donc là on est dans le cadre d'une évaluation qui est plus formatrice plutôt qu'une évaluation sommative qui va se faire en fin de chapitre. Le but c'est d'évaluer dans l'acte d'apprentissage et plus seulement à la fin. Donc les outils que vous allez utiliser pour décrire vos paysages, donc, ce sont les tablettes. Donc comme d'habitude vous allez sur le site sur lequel vous trouvez les activités. Ensuite vous allez avoir la fiche d'auto-évaluation que je vais vous distribuer qu'il faudra compléter à la fin. Donc je vous avais demandé d'y jeter un petit coup d'œil chez vous. Vous avez les différentes étapes qui vont vous permettre de réussir l'activité. Et enfin, la dernière chose, ce sont les aides. Donc vous avez comme d'habitude le guidé et le semi-guidé. Donc là, vous vous levez pour venir chercher les aides quand vous en avez besoin. Et puis bien sûr, la dernière aide, bien sûr, c'est votre professeur. Voilà, c'est parti, vous pouvez vous servir. Le plan de travail, il est né par nécessité avec la mise en place de la classe inversée. La classe inversée, l'un des principes, c'est de donner du travail à l'avance. Donc il fallait forcément une interface simple entre le professeur et l'élève. Et cette interface a été le site internet. Cette interface permet d'accéder en un minimum de clics au travail demandé aux élèves. Là, en l'occurrence, sur la page d'accueil, il suffit qu'il tape iClass 130, donc il tombe direct sur mon site. Ensuite, sur la page d'accueil, il y a toujours un raccourci qui permet d'aller directement sur le plan de travail, et ils sont sur le plan de travail. En 2 clics, ils accèdent au travail qui est à faire. Alors, chez moi, le plan de travail se divise en plusieurs morceaux. La première chose qu'ils trouvent, avant même de commencer la séquence, je leur donne ça une semaine avant à peu près, c'est avant de commencer. Dans une perspective de pédagogie circulaire, je leur demande d'aller revoir des connaissances qu'ils ont vues les années passées. Donc en 5 minutes, ils révisent leurs connaissances. C'est juste une courte vidéo qui permet de repositionner les choses. Ici, c'était comme la séquence portait sur les débuts du 18e et les traites négrières. Il s'agissait de travailler de revoir une vidéo sur les grandes découvertes. 5 minutes, on remet les choses en tête. Puis ça permet de combler des lacunes pour certains élèves qui auraient vu ça un peu rapidement en fin d'année. Et ensuite, on tombe réellement sur le plan de travail. Alors, il se divise en plusieurs parties. D'abord, de manière extrêmement simple. Il est important que ce soit simple parce que c'est ce que doit faire l'élève à la maison. Dans la mesure où il doit le faire à la maison et qu'il doit le faire sans aide, ça c'est très important, il faut que ce soit très très simple. Donc la première colonne, c'est à la maison. Donc c'est ce qu'ils doivent faire. Alors, ça peut être recopier des titres, une vidéo, généralement, ou une capsule, ça peut être un texte à lire. Le plus souvent, c'est une vidéo, parfois quelques mots de vocabulaire. Quelque chose de très simple qui doit prendre 10-15 minutes, pas plus. Donc, il n'y a pas plus de travail avec la classe inversée, mais par contre, ce qu'on demande est différent. Ce qui est impératif, c'est que ce sont uniquement des tâches simples. Tâches simples, ça veut dire l'élève n'a pas besoin d'aide, de l'aide d'un tiers. Donc, le principe de la classe inversée n'est pas quelque chose, le fait de donner du travail à la maison n'est pas, dans ce cas-là, inégalitaire. Il n'y a pas besoin d'aide, il le fait tout seul. À la limite, s'il y a un point de la vidéo qu'il n'a pas compris, c'est pas très grave, puisque moi, je vais en avoir le retour. Et donc, dans ce cas-là, je saurai s'il n'a pas compris. En plus, c'est un système de questions à choix multiples, c'est extrêmement simple. C'est plus pour s'assurer qu'ils aient vu la vidéo et qu'ils arrivent avec un petit bagage, plutôt que d'engranger des connaissances et d'avoir compris tout le cours. Parce que tout ce qui est fait là est repris ensuite en classe. Quand il arrive en classe, on est dans une phase d'entraînement. L'élève va mettre en œuvre ce qu'il a un petit peu abordé à la maison.
Donc ici, il a plusieurs types d'activités possibles. Je travaille par ceinture de compétences. Donc là, ça lui est annoncé. En fonction du choix qu'il va faire, il fera une ceinture différente, c'est-à-dire un niveau différent. Donc arrivé en classe, l'élève va être dans la phase dite d'entraînement, c'est-à-dire qu'il va mettre en œuvre concrètement ce qu'il a vu à la maison et à travers des activités différentes, dans l'ordre imposé parfois ou alors dans un ordre libre, ça dépend des séances. Le plus souvent sur plusieurs séances parce que ça lui donne beaucoup plus de souplesse. L'élève va travailler davantage à son rythme. Séance par séance, c'est parfois un peu contraint, donc là ça laisse plus de temps à l'élève et ça lui laisse plus de souplesse. C'est important. Donc je travaille avec les ceintures de compétences, c'est-à-dire que chaque activité est associée à une ceinture. Ça reprend les ceintures de judo, mais c'est simplement une progressivité des savoirs. C'est-à-dire que l'élève va aller vers des travaux de plus en plus complexes. Ensuite, après la classe, parce que ça ne s'arrête pas là, après la classe, il a d'autres possibilités. D'abord, il va trouver ce que j'ai appelé le cahier numérique, c'est-à-dire les ressources en ligne. Et tout ce que nous avons fait en classe se retrouve dans le cahier numérique. D'ailleurs, certains élèves préfèrent directement aller sur le cahier numérique que de passer par là pour recopier les titres. Et on retrouve aussi dans le cahier numérique la totalité des travaux des élèves que j'ai scannés et insérés dans le cahier numérique. Donc c'est la copie parfaite de leur cahier. Et enfin, ça rappelle toujours les capacités travaillées. Le plan de travail se déroule donc sur la totalité, il rassemble la totalité des séances, donc dans la séquence, séance 1 et 2. Ici en séance 3, c'est une activité sur apprendre à apprendre où on fait une synthèse. Et au bout de la 3e séance, comme vous pouvez le voir, je vais proposer à l'élève de faire le point sur ses connaissances. C'est-à-dire, voilà, on a appris pas mal de choses, maintenant on va faire un petit point. Ici, on a rassemblé les connaissances et on a synthétisé des choses à travers une carte mentale. Et donc là, je fais le point. Est-ce que j'ai bien compris? Ensuite, deuxième étape dans le déroulé. Séances 4 et 5, ils avaient là des activités au choix. Soit ils faisaient une tâche complexe, soit ils faisaient des activités plus traditionnelles, plus guidées. Et enfin, à nouveau une séance en apprendre à apprendre. Ils avaient un tableau de synthèse qui permet de faire le point sur les connaissances, d'avoir une sorte de trace écrite finale. Le plan de travail se termine toujours par l'évaluation qui est accessible en ligne. Alors le mur des capacités, il est aux yeux de tous et ce sont les différentes capacités qu'on va travailler en classe d'histoire-géographie, présenter, décrire, raconter, localiser, situer, par exemple. Et dessus, ils vont avoir des moyens mnémotechniques, des choses pour pouvoir débloquer des situations ou coller aux exigences des enseignants. Lorsque je demande de présenter, ils savent ce que j'attends. Lorsque je demande de raconter, ils savent ce que j'attends. Ce mur faisant écho à un petit livret qu'ils ont tous eu en début d'année et qu'on utilise régulièrement, dans lequel chacune de ces capacités est vraiment développée selon le niveau 6e, 5e, 4e, 3e, dans lequel l'élève se situe.